Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cet e-forum Christus Vivit, du nom d'un texte du pape adressé aux jeunes et à l'Église sorti en 2019, Christus Vivit qui signifie bien sûr il vit le Christ. Alors notre objectif est tout simple, fédérer les chrétiens du pays de l'Orient pour développer des projets missionnaires à l'échelle locale. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se mettre en prière avec un groupe d'étudiants de l'Orient de ce qu'on appelle ici MEMO, la mission étudiante du Morbihan, qui ont enregistré pour nous un temps de prière. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. À ton amour, fais-moi demeurer, humble petit devant toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, écoute nos prières. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te confions tous les ministres ordonnés, prêtres, évêques, pour que malgré le confinement, ils puissent continuer à dispenser les sacrements nécessaires à la vie de ton Église, appelée à accueillir toujours plus d'enfants. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, écoute nos prières. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Seigneur, nous te confions l'assemblée des fidèles, chaque foyer et chaque chrétien, en particulier les étudiants de nos maisons, pour que nous restions attentifs à ta parole et que nous portions ta lumière autour de nous, dans ce monde éprouvé et incertain. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, écoute nos prières. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Seigneur, Christ roi de l'univers, nous te confions notre humanité, chaque pays, chaque personne, en particulier les habitants de la ville de l'Orient, pour que tous entendent la bonne nouvelle et puissent recevoir la grâce de la foi. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint. Seigneur, écoute notre prière. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Merci aux étudiants de Mémo Lorient de nous avoir mis en présence du Seigneur pour cet e-forum Christus Vivit. Avec nous, 3 témoins. Le père Olivier Leroc, curé doyen du doyenné de Lorient. Bonjour père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le doyenné de Lorient, en quelques mots, ça représente quoi? Le doyenné de Lorient, c'est 8 paroisses, 11 clochers et pratiquement 100 000 habitants. C'est une réalité importante et cela va de la mer à la campagne en passant par la ville, avec une grande diversité de toutes les réalités que les habitants peuvent connaître aujourd'hui. Et alors, votre spécificité en tant que curé doyen, c'est, on imagine, de fédérer, de faire du lien à l'échelle de ce territoire? C'est une mission déjà de tous les jours dans la fraternité entre prêtres, cette fraternité entre prêtres qui doit rayonner. Et il y a bien sûr toutes ces missions pour aider les chrétiens, les fidèles, à vivre leur mission au quotidien. Nous sommes là pour les aider et moi, je dois veiller à ce que, ensemble, avec toutes ces paroisses, nous puissions faire vivre la mission de l'Église pleinement, la déployer dans le doyenné. Et ce forum s'inscrit bien dans cette dynamique. Alors, à votre tour, Domitille Buisson, d'être accueillie. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour également. Bonjour. Organisé à Vannes, le parcours Zaché. Dans quelques mots de quoi qui existe depuis quelques années déjà, qui part de l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église pour permettre aux chrétiens vraiment d'être chrétiens dans leur vie de tous les jours. Et c'est un parcours là, concrètement, on alterne des enseignements et des temps de partage avec des exercices à faire chez soi pour vraiment se mettre en mission dans notre vie quotidienne. On aura l'occasion d'approfondir tout cela tout à l'heure. Et puis on termine avec vous, Cyprien Gilbert, bienvenue également. Bonsoir Émilie. Bonjour, vous êtes étudiant en architecture navale, ce qui vous amène à vivre 6 mois par an ici à Lorient. Vous êtes skipper et le cofondateur de Flotte Espérance. Là aussi, qu'est-ce que c'est? Alors Flotte Espérance, c'est une association qui a pour but de transmettre l'espérance. Donc concrètement, ça veut dire qu'on utilise des voiliers pour permettre à des équipages de retrouver un cadre à la fois théorique et pratique pour réapprendre ou apprendre à vivre en communauté. Donc nous, on a 3 cibles en particulier: l'éducatif en général avec les jeunes, les sortants de prison et toutes les personnes en situation de handicap. On y reviendra aussi en détail, bien entendu. Alors, vos regards croisés à tous les 3 d'acteurs de l'évangélisation vont, j'espère, donner envie à ceux qui nous regardent de se lancer à leur tour, de trouver de nouvelles idées ou simplement un élan missionnaire. C'est vraiment l'objectif de ce forum Christus Vivit qu'une petite équipe d'habitants et de paroissiens du pays de Lorient prépare depuis 1 an déjà. Sans confinement, nous aurions été rassemblés tous ensemble. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est une première pour nous, ces vidéos. Alors, on vous remercie d'avance pour votre indulgence. Et puis, je vous l'annonce tout de suite, ce n'est qu'un début. Une série d'ateliers pour aboutir à des projets missionnaires concrets vous seront proposés dès la semaine prochaine. On y reviendra en détail en conclusion de cette vidéo. Mais maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, chers témoins, je vous propose chacun à votre tour en 1 minute de nous donner tout simplement votre définition de la mission. On inverse l'ordre de tout à l'heure. On commence par vous, Cyprien. Alors pour moi, la mission, ça commence déjà avec une rencontre avec le Christ, et qui fait que, en ayant vraiment rencontré le Christ, on réalise pleinement qui il est et qu'il est amour et qu'il est venu pour nous sauver. Et on peut pas, moi je peux pas garder ce message-là pour moi.
Et du coup, je me sens vraiment appelé à le transmettre aux autres et à le partager avec les personnes autour de moi. Et là, concrètement, avec Flotte Espérance et en vivant en fait ma vie de foi sur les voiliers, avec du coup un rythme au quotidien qui me permet de transmettre et de partir en mission pour le Christ. Et Domitil, pour vous, qu'est-ce que c'est la mission? Et ben oui, pour compléter Cyprien, moi j'aurais dit aussi annoncer, alors vraiment le kérigme, que Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver, mais pour me sauver moi personnellement, donc pouvoir raconter ça, ma rencontre personnelle, et également aller à la rencontre de l'autre, et puis aimer son prochain, en fait, le rencontrer lui aussi comme il est justement. Père Olivier Leroc, pour finir sur cette définition de la mission, quelle serait la vôtre? Je dirais que c'est une ouverture du cœur. On regarde Jésus sur la croix qui a le cœur ouvert, et aussi Jésus ressuscité qui montre ce cœur. Donc on regarde ce Dieu fait homme qui nous montre tout ce rayonnement d'amour. Nous nous ouvrons notre cœur à cet amour, nous le recevons, et ensuite nous allons à la rencontre de ceux qui veulent bien ouvrir un peu leur cœur aussi. Et à chaque fois, c'est une relation, une rencontre, tout simplement un rayonnement d'amour qui fait que, au final, on a une lumière qui se répand. Et voilà, c'est pour moi le règne de Dieu. Merci à tous les trois. On est bien dans le thème tout de suite. Alors, Père Olivier, on poursuit avec vous. Est-ce que vous pourriez nous faire un bref état des lieux des dynamiques missionnaires dans le pays de l'Orient? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Quels sont peut-être les manques à l'heure actuelle? Alors, ce qui est très bien, c'est que pour moi qui suis à l'Annester depuis 3 ans, j'ai découvert vraiment un désir missionnaire des prêtres qui sont arrivés au mois de septembre avec ceux qui restaient en poste dans leur paroisse. Il y a eu une communion dans ce désir missionnaire. Et je crois que ça, c'est important. En fait, on a vécu quelque chose d'incroyable, c'est que le nombre de prêtres a augmenté sur le doyenné. C'est fou à notre époque. Et je me suis rendu compte que la plupart voulaient vraiment s'investir. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et puis, un point très fort, c'est l'implication des laïcs, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni prêtres ni diacres et qui ont déjà beaucoup de propositions. Il y a des richesses un peu partout. Et finalement, quand on met tout ça ensemble, ça fait vraiment une église vivante. Et puis, on a des mouvements, on a des propositions dans les paroisses, tout ça est très riche, très foisonnant. Mais si nous regardons le nombre de personnes que cela touche, eh bien, ça semble infiniment petit comparé au nombre d'habitants. Et ça, c'est toujours un déchirement du cœur, hein, je reviens sur cette image du cœur, de nous dire que tant de personnes ne peuvent pas rejoindre le Christ. Et quelque chose de très concret pour moi, ça a été pendant le confinement, l'occasion d'ouvrir l'église. L'église avec un petit « et », hein, ouvrir le bâtiment et de voir des gens qui entraient et qui vivaient une expérience avec le Seigneur. Et je me dis, il faut vraiment qu'on puisse faire tout ce qui est possible pour que tout le monde puisse vivre cette communion avec le Seigneur, mais aussi cette fraternité dans l'Église. Et en cette période compliquée, je crois qu'on a besoin de vivre cette communion en Église qui, dans ma paroisse, s'est intensifiée aussi pendant le confinement précédent. Et puis maintenant, eh bien, nous avons cette proposition d'un groupe de paroissiens dans le pays de l'Orient qui nous invite à partager ce qui se fait d'un endroit à l'autre et à mettre tout ça sur la table. Il y aura donc des tables rondes et à proposer peut-être des nouvelles choses parce que c'est en partageant qu'on peut vraiment s'enrichir mutuellement et laisser l'Esprit Saint agir. En tout cas, vous constatez qu'il y a une soif, une envie de rencontrer Dieu, une ouverture dans ce territoire du pays de l'Orient? Oui,
c'est vrai que on peut déjà regarder cette réalité de la pauvreté matérielle qui est présente chez nous et on se rend compte que l'Église a besoin d'être là pour aider matériellement, aussi humainement. Et la plupart du temps, on découvre assez rapidement aussi ce besoin, cette soif spirituelle. Je crois qu'il y a vraiment une lumière dans le cœur de chaque personne qui attend cette petite étincelle, qui attend de pouvoir rayonner aussi. Alors, Père Olivier, le message du Christ au XXIe siècle, de quoi il a besoin pour être davantage audible, davantage répandu, justement? Je crois qu'il a besoin je crois qu'il a besoin d'authenticité, d'avoir des témoins, des vraies personnes qui témoignent. Alors, ça peut se faire par des moyens techniques, mais il faut à la base de vraies personnes qui témoignent de leur vie et qui puissent rayonner. Je crois que ça, c'est la première chose. Et puis, il faut que chaque témoin soit un vrai disciple. Alors, je ne dis pas qu'on doit connaître toute la Bible par cœur ou avoir fait des années de théologie, mais être à l'école du Christ, chercher à vivre comme lui chaque jour, à être en relation avec lui. Et à partir de là, on a cette authenticité, cette vérité, avec un grand V bien sûr, qui peut rayonner. On peut apporter Jésus-Christ aux autres. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte d'urgence à mettre en œuvre ce que vous nous dites là, justement? Je dirais que la première urgence, c'est l'appel de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on voit que Dieu agit. Dieu suscite des témoins, il va susciter des expériences et même des propositions, comme on le découvre avec ces jeunes qui témoignent ce soir. Et on ne peut pas laisser cet Esprit Saint enfermé dans une boîte. Déjà, c'est quelque chose de positif, de se dire que Dieu agit dans les cœurs et il veut qu'on déploie des projets. Et puis, deuxièmement, où il y a une urgence parce que je sens grandir une sorte de désespérance. Et vraiment, vraiment, je crois que on a besoin de se laisser éclairer par le Seigneur et de comprendre quel est son projet pour l'humanité, et déjà dans chacune de nos vies et dans le doyenné. Domitille Buisson, je vous voyais hocher la tête. Comment est-ce que cette proposition du parcours Zaché peut répondre aux défis que nous décrivait le Père Olivier Leroc? Eh bien, ce qui pourrait coller, moi je trouve, avec le parcours Zaché, c'est qu'il permet, en fait, avec des thèmes, enfin, pour être un peu concrète, hein, mais avec des thèmes vraiment de notre vie de tous les jours, éclairés par l'Église, de pouvoir rencontrer Jésus dans ma vie de travail, ma vie à la maison. Euh, Par exemple, les grands thèmes pour dire, hein, c'est on découvre dans ce parcours qu'on est co-créateur, que la création n'est pas achevée. Donc, comment moi, à mon échelle, dans mon petit travail, et ben, en fait, je poursuis la création de Dieu en rencontrant les autres. Voilà. Et on nous explique quel est le bien commun, comment exercer une autorité juste. Comment aller à la rencontre du pauvre, voilà, j'en dis quelques-uns. Et je trouve que c'est justement des thèmes qui à la fois bousculent les participants, puisqu'ils se rendent compte que dans leur vie de tous les jours, ils peuvent mettre ça en place, et à la fois, ça leur permet d'annoncer en fait Jésus aux gens autour d'eux qui ne sont pas croyants, justement tous ces gens autour, parce que quand on en parle aux autres, ils disent ah, mais en fait, c'est du bon sens. Et en fait, c'est du bon sens, oui, d'avoir une autorité juste, d'aller vers le pauvre. Mais en fait, l'Évangile, il nous a dit tout ça et il continue de nous le dire aujourd'hui. Voilà. Alors, ce parcours Zaché, vous l'avez porté à Vannes pendant 3 années, hein, je le disais en introduction. Quel bilan vous tireriez de cette expérience? Alors, nous, on l'a fait 3 ans de suite. Donc, la première fois qu'on l'a
à chaque fois, on y a participé en tant que participant en même temps. Mais le bilan, nous, de nos 3 années, c'est qu'à chaque fois, parce qu'on est dans des petits groupes où on partage sur des petits exercices concrets. Et le bilan, c'est qu'à chaque fois, nous qui refaisons les exercices 3 années de suite, et ben, en partageant avec les autres, à chaque fois, on a un éclairage qui est différent sur ce que vivent les autres. En fait, on est enrichi par ce que vivent les autres dans leur quotidien. Donc voilà. On va le préciser, ce parcours Zaché, c'est un parcours adapté de la doctrine sociale de l'Église par Pierre-Yves Gomez, qui est économiste et célibataire consacré, membre de la communauté de l'Emmanuel. Donc, vous avez eu à déployer un outil déjà existant. Est-ce que vous diriez que ça a été facile ou il a fallu se poser beaucoup de questions, ça a pris beaucoup de temps? Racontez-nous. Vraiment, très sincèrement, c'est facile à mettre en place parce que ce parcours, il a été écrit pour que tout soit déployable de la même manière partout. Donc, vous voyez, on a un petit livre qu'on utilise toute l'année. Et puis, en fait, c'est vraiment tout expliqué. C'est pour ça que ce parcours, il est vraiment fait pour être lancé par tous les gens qui voudraient le faire. Ça peut être lançable par un petit groupe de 10 personnes parce que c'est pas dans leur paroisse, ou alors à grande échelle sur un groupe de 40 personnes. Et on peut choisir des personnes qui viendraient intervenir sur tel ou tel thème, mais si on n'a pas, on peut utiliser un CD qui reprend tous les enseignements. Et les exercices, ils sont dans le livre, c'est pas nous qui les avons inventés. Nous, on a juste organisé des groupes de partage avec des gens différents, c'est ça qui est intéressant, et fait venir des intervenants pour nous enseigner sur tel ou tel thème. Et très Mais concrètement, vraiment, c'est facile à mettre en place. quel est le rythme des rencontres? Et le rythme des rencontres, c'est tous les 15 jours, on va dire hors vacances scolaires où il n'y a pas. Une fois par mois, on se retrouve pour un enseignement et puis 15 jours après pour partager en petits groupes sur les exercices qui ont été faits pendant les 15 jours. Et les petits exercices, c'est, j'en prends un au hasard. Concrètement, on a parlé du fait qu'on est co-créateur et il y a un exercice là, ça s'appelle contempler la création. 10 minutes, aujourd'hui, je vais prendre conscience que la contemplation du monde se fait à tout moment de ma journée pour m'émerveiller de ce don gratuit. Voilà. À 3 reprises, je vais remercier le Seigneur pour la beauté du monde. Vous voyez, c'est des petits exercices comme ça, donc faisables dans notre vie de tous les jours. Et on va se rendre compte qu'en partageant 15 jours après, on n'aura pas vu les mêmes choses que celui qui est dans mon groupe qui est boulanger, que la mère au foyer. Et c'est ça qui est chouette, de s'enrichir par les autres. Justement, est-ce que vous pourriez nous partager maintenant un souvenir marquant, peut-être d'un moment un peu clé où vous avez vu le Christ à l'œuvre parmi les participants à ce parcours Zaché? Moi, je peux vous donner un exemple personnel que j'ai vécu avec mon mari dans ce parcours. Donc, comme je vous les ai dit, il y a un thème qui s'appelle « Options préférentielles pour les pauvres », qui rejoindra bien, je pense que Cyprien nous, nous racontera. Et ce thème nous aide vraiment à ouvrir les yeux sur tous les pauvres qui nous entourent dans notre vie quotidienne et vraiment à ouvrir nos yeux et à ouvrir notre cœur aux pauvres qui sont autour de nous. Et voilà, un petit exemple vraiment d'une histoire que j'ai trouvé vraiment chouette. Un jour, en sortant de l'école avec mes enfants, on s'était arrêtés à la boulangerie pour acheter un goûter. Et je ne sais pas pourquoi, voilà, comme l'a dit le Père Olivier, sûrement poussé par l'Esprit Saint, parce qu'on a besoin qu'il vienne agir, j'ai pris 2 baguettes viennoises au lieu d'1. Et en sortant, je vois un jeune homme pauvre et du coup j'ai demandé à mes filles si elles voulaient bien qu'on aille partager avec lui. Donc on est allé le voir, je lui ai demandé son prénom et vraiment parce qu'on était dans ce thème-là, sinon je lui aurais juste dit on va prier pour vous. Mais là je lui ai demandé comment il s'appelait et il avait un prénom original, alors je vais le changer, Roberto disons, voilà. Et je lui ai dit Roberto, on va prier pour vous que vous retrouviez une maison, un travail. Et mon mari qui travaille à l'hôpital me demande quand il est de garde de prier pour les patients. Et là, il me dit juste, voilà, prie pour tel patient, c'est difficile. Et il me dit son prénom. Il me dit, voilà, on vient de recevoir un jeune homme, Roberto.
Et j'ai dit, il est SDF, c'est le monsieur pour qui on prie depuis quelques jours avec les filles. Et du coup, un peu pareil, l'Esprit Saint l'a un peu mis sur son chemin. Et du coup, il allait le voir et ils ont beaucoup discuté. Et puis, ce monsieur, en fait, il lui a demandé, rappelez quand même votre famille. Et il a rappelé sa famille, puis il a retrouvé une maison, un travail. Et ça, je pense que c'est vraiment l'Esprit Saint qui vient agir pour nous faire ces rencontres-là, dans le cadre de ce parcours. Pour nous, en tout cas, ça nous a aidés. Ça vous a encouragé à faire un pas de plus que ce que vous faites d'habitude. Exactement. Ouais. Ne serait-ce pas. En fait, parce que il y a un exercice qui dit, est-ce que je connais le prénom des pauvres autour de moi? Et on connaît le pauvre qui est devant la boulangerie, mais est-ce qu'on connaît son prénom? Pas toujours. C'était vraiment ça, en fait, qui me... Voilà. Et alors, maintenant, Domitille, est-ce que vous pourriez nous dire quel a été le plus grand défi pour vous dans ces 3 années où vous avez porté le parcours Zaché? Puis, je m'autorise à le préciser, il n'est pas impossible que vous le redémarriez un jour à Vannes, ce parcours. C'est aussi pour ça. Je pense que le plus grand défi, c'est d'accueillir les participants chacun comme ils sont, de les accueillir vraiment chacun, et puis là où ils en sont de leur vie de foi, parce que autant c'est un parcours qui peut vraiment s'adresser à des chrétiens qui sont déjà engagés, qui sont bien catéchisés, autant c'est un parcours qui peut tout à fait également être une vraie porte d'entrée dans l'Église. Nous, on a eu par exemple des gens qui revenaient à la foi et qui sont arrivés dans ce parcours-là. On a eu un ami participant qui était protestant, donc c'était chouette de pouvoir partager avec lui. Et moi, j'ai une amie musulmane qui a voulu participer, ça aurait été super. Et finalement, elle n'a pas pu pour des questions très pratiques d'emploi du temps, mais parce que les thèmes, elle disait, mais tout ça, ça m'intéresse, je suis prête à étudier la Bible pour comprendre le message de l'Église. Donc le défi, c'est de vraiment accueillir chacun là où il en est. Et ça, le fait d'être en petit groupe de partage le permet totalement, parce que du coup, on s'écoute et on se fait grandir mutuellement chacun. Le parcours Zaché, un moyen de grandir. Donc, vous nous le disiez, c'est adaptable n'importe où, assez facilement. Est-ce que, au vu du contexte actuel, par exemple, ça peut aussi être vécu par voie numérique? Oui, c'est possible, d'autant que nous, l'année dernière, avec le confinement, comme tous les parcours Zaché de France, il a été poursuivi de manière numérique à partir de mars. Alors, on est des aides de relation, on est quand même fait pour se voir, donc ce n'est pas forcément l'idéal, mais c'est faisable. Donc, moi, je trouve que dans le contexte actuel, si on veut se lancer, lançons-nous. N'attendons pas de se dire quand ça ira mieux l'année prochaine. Voilà. C'est possible, vraiment. À votre tour, Cyprien Gilbert, si vous voulez bien, donc vous allez nous amener sur les flots avec Exactement. cette initiative Flotte Espérance, association que vous avez cofondée en 2016. Alors, racontez-nous peut-être déjà la genèse. Comment vous est venue cette idée d'emmener sur les eaux des gens qui peut-être ne pourraient pas naviguer autrement? Alors en fait, tout est parti au départ de donc on est 2 cofondateurs. Il y a Vincent, personne qui lui est sapeur-pompier de Paris, et moi-même, à l'époque, j'étais encore étudiant. Et en fait, moi, je me suis lancé dans la voile très tard, à 18 ans, où mon père m'a proposé de faire un stage de voile. Au départ, je n'avais pas très envie, mais je suis allé pour lui faire plaisir. Et en fait, je me suis retrouvé sur un niveau qui n'était pas du tout le mien, mais j'ai tout de suite accroché. Et en fait, j'ai découvert énormément de choses pendant cette première semaine de voile. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec les voiliers et avec toute l'inertie que peut prendre en fait un équipage et un voilier, et tout le potentiel qu'il y a derrière. Et du coup, Vincent lui faisait déjà de la voile depuis plusieurs années. Et on s'est dit, on lance une association pour en fait permettre aux personnes qui nous entourent de profiter des valeurs que peut transmettre la voile. Et du coup, on était déjà en fait éducateurs dans une association de jeunes sapeurs-pompiers. Donc, on s'occupait déjà depuis 10 ans de jeunes.
Et avec les personnes qui nous entourent, on a été aussi mis en relation avec des sortants de prison et des personnes en situation de handicap. Et du coup, c'est vraiment les 3 domaines dans lesquels on s'est spécialisé. Et en fait, l'association a vraiment commencé son parcours l'année dernière, parce qu'on a commencé par 4 ans de formation, à la fois Vincent et moi, avec le monitorat, du coup, pour être vraiment performant sur les voiliers, et la formation d'un équipage qui puisse, du coup, qui lui soit fixe pour accompagner toutes les personnes qui viendraient avec nous. Donc, on est 7 marins actuellement dans Flotte Espérance, avec des entraînements réguliers pour apprendre à connaître les bateaux et apprendre à naviguer ensemble. Et du coup, ce qu'on apporte aussi avec Flotte Espérance, c'est le fait de pouvoir amener, donc on amène la compétence maritime et on va demander à chaque fois aux autres associations d'apporter leurs propres compétences. Donc pour les sortants de prison, il va y avoir à chaque fois des encadrants qui viendront. Pour le handicap, c'est pareil. Et la même chose pour le côté éducatif, même si là, on a plus de compétences là-dedans aussi. Alors, décrivez-nous un peu plus ce que vous avez commencé à dire, à savoir en quoi est-ce que la voile, c'est un outil, un bon vecteur pour la mission. Alors, c'est un très bon vecteur parce que sur un voilier, on est obligé d'être soi-même. Donc, si on n'est pas soi-même, ça va vite dégénérer. Et du coup, en fait, le rythme en fait, qu'on va prendre sur un voilier est un rythme qui est assez sain, je pense, et qui est assez similaire qu'on peut retrouver, je pense, dans les monastères aussi, avec il faut se lever à telle heure, il faut faire telle chose à telle heure, et tout est vraiment précis et ciblé. Et en fait, on peut du coup parfaitement adapter à ce rythme-là une vie de prière avec plusieurs temps de prière par jour, de la méditation, des temps d'oraison, donc nous, on a l'habitude de dire à chaque fois le bénédicité, d'avoir la messe en fait tous les jours. Et en fait, quand on est du coup avec des sortants de prison qui la plupart du temps sont musulmans, le contraste d'abord est assez intéressant et du coup ça amène énormément de questions et d'échanges autour du coup de notre foi qu'on vit du coup au quotidien. Et de profondeur tout de suite dans les échanges, on imagine. Absolument. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter, vous avez commencé à le faire déjà, les ingrédients qui ont été absolument nécessaires pour que ce projet de Flotte Espérance aboutisse? Vous nous avez parlé de la formation, bien sûr, pour être des skippers aguerris. Est-ce qu'il y avait d'autres incontournables? Alors, un des premiers incontournables, je dirais que c'est aussi la prière quotidienne pour les marins qui en fait se ressent beaucoup à bord. Quand du coup, en fait, on a écrit une prière pour la flotte et nous, on se la récite individuellement quand on est chacun chez soi quotidiennement. Et on la récite après à bord quand on est tous ensemble. Et du coup, ça, c'est la première chose qui nous lie tous ensemble, tout l'équipage, et qui donne vraiment, je pense, la force au groupe. Ensuite, les autres vecteurs, je dirais qu'il y a le fait de se voir le plus souvent possible, même si du coup on est éparpillé dans toute la France. Donc ça, c'est plus compliqué d'avoir tout l'équipage réuni tous ensemble régulièrement. Mais les moments où on est tous ensemble sont les moments les plus forts. Et puis de se faire accompagner aussi par une autorité d'église. Ça a été un choix qu'on a fait dès le début, où on a demandé du coup à l'évêque Georges Collomb, l'évêque de La Rochelle, de nous accompagner et du coup de nous désigner un aumônier pour nos missions. Voilà, ce que vous naviguez à bord d'une goélette de deux mâts baptisée Renaissance, et le port d'attache, c'est La Rochelle, hein, c'est ça? Alors, le port d'attache de la goélette, c'est à Lorient. Et d'ailleurs, on fait la plupart de nos entraînements à Lorient. Mais on a rencontré en fait l'évêque de La Rochelle par hasard, et ce qui fait qu'il est au début de l'association, donc il nous a accompagnés depuis le début. Alors, malgré tout, si je ne me trompe pas, La Rochelle a été votre point de départ pour une grande transatlantique récemment. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette expérience et ce qui vous en reste aujourd'hui? Alors du coup, en fait, la transatlantique, elle a été annulée. On devait partir juste avant le confinement.
Et on a pu faire seulement les entraînements pour la transatlantique et les deux premières semaines qui étaient où là, du coup, on avait des sortants de prison à bord. Et là, ça a été très, très riche. En fait, eux, ils étaient. Donc, il y en a 2 qui étaient là pour des plutôt longues peines de 1 an à 2 ans. Et du coup, qui sortaient à l'instant, enfin, quelques semaines avant de prison. Et en fait, de les voir déjà revivre et de prendre l'air, c'était pour eux une expérience énorme. Et en fait, on aurait dit 2 enfants qui étaient émerveillés par la vie. Et pour chaque chose qu'ils voyaient, c'était un émerveillement. Donc ça a été très, très fort. Et puis, ce que je vous disais un peu avant, toutes les questions du coup, qu'ils ont eues avec l'aumônier, du coup, qui a eu le droit de se faire pas mal charrier sur plein de sujets. Mais c'était toujours avec beaucoup de bienveillance et des vrais questionnements derrière. Donc très intéressant à la fois pour eux, je pense, et pour nous, les marins dans l'équipage. C'est un projet assez courageux. Qu'est-ce qui vous nourrit? C'est quoi votre carburant? Alors, notre carburant, je pense que ce qui nous a liés, c'est le fait d'avoir été... Moi, ce sont les accompagnateurs et les éducateurs que j'ai eus tout au long de ma jeunesse. Je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est grâce à tous les piliers en fait, que j'ai eus tout au long de ma croissance, jusqu'à aujourd'hui, qui font que je suis très heureux aujourd'hui. Et notamment tous les prêtres qui nous ont accompagnés. Et en fait, de vouloir en fait retransmettre tout ce qu'on a reçu, je pense que c'est le premier motif. Et en fait, on est très heureux quand on fait ça. Et de parler du Christ, ça nous rend très heureux. On imagine que comme vous avez été un peu empêché dans vos projets, vous bouillonnez de pouvoir repartir en mer. Qu'est-ce qui se prévoit là pour les mois à venir? Alors pour les mois à venir, là du coup on profite du confinement pour passer plusieurs diplômes qui se passent à terre, comme le CRR qui est un diplôme de radiotéléphonie. Donc là en fait on gagne en compétences et en connaissances avec la formation toujours mais à distance de l'équipage. Et pour l'instant on n'a pas trop d'horizon sur la suite, mais dès qu'on peut repartir sur l'eau, ça sera déjà d'autres entraînements et des accompagnements avec d'autres personnes. Donc vous nous le disiez, vous êtes un équipage de 7 marins, 7 jeunes hommes. Il y a combien de places à bord? Alors sur la Golette, on peut être 9. Et du coup, pour nous, le format idéal, c'est d'avoir 3 marins de Flotte Espérance, 3 personnes à accompagner et 3 accompagnateurs de l'association qui les prend en charge. Et donc, vous envisagez des courtes distances, des transats, tout est possible dans ce projet de Flotte Espérance? Oui, complètement. En fait, on va du week-end jusqu'au la transatlantique. On avait prévu 2 mois et demi de navigation. Père Olivier Leroc, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous auriez envie de monter à bord? Eh bien, il faut demander à Monseigneur Fontaine qu'il puisse nous laisser partir un peu, mais oui, c'est très tentant comme expérience. Mais ce que je découvre de beau dans les 2 témoignages, finalement, c'est une expérience de la fraternité. C'est-à-dire pendant un temps assez long, on apprend à se connaître, à être en vérité les uns avec les autres et on entre dans une vraie démarche qui nous fait progresser et je trouve que c'est tout à fait dans la lignée, de l'encyclique du pape, François sur, la fraternité. C'est une démarche, qu'il faut, chercher à vivre pleinement. Et alors, dans le contexte dans lequel on est, où il n'est pas évident de bâtir des projets, quels petits conseils ou astuces ou encouragements vous auriez envie de donner aux personnes notamment du Pays de Lorient qui peut-être demain vont initier des nouveaux projets missionnaires? Domitille Buisson. Moi, je trouve que, c'est ce que je disais, il faut se lancer parce que si on attend, on attendra toujours qu'il y ait une meilleure opportunité, une meilleure époque, un meilleur... voilà, se lancer quand on se sent prêt.
En tout cas, pour le projet que je soutiens, parce que, que nous, on a vécu, je veux dire. Parce que pour Cyprien, c'est sûr qu'il faut avoir le droit de partir en mer. Père Olivier, pour être missionnaire, il y a des prérequis ou, comme dit Domitille, c'est simplement y aller quand on se sent prêt? Je crois que le mot d'ordre, c'est n'ayez pas peur. C'est un peu le message de Jésus qui revient souvent dans la rencontre. Il faut oser. Et ce que les derniers papes ont repris aussi comme message. Et se dire que l'autre, alors l'autre, ça peut être avec un grand A, ça peut être Dieu déjà, mais l'autre personne qui est là en face de moi, elle a le même désir de fraternité, le même désir de profondeur, de spiritualité que moi, et je ne dois pas me fier aux apparences et croire que quelque chose est possible ensemble. Cyprien, je pense que c'est quelque chose qui résonne pour vous quand vous vous retrouvez face à ces hommes avec des expériences de vie tellement différentes de la vôtre. Il y a cet effort pour être vraiment dans l'ouverture et recevoir l'autre tel qu'il est. Oui, c'est toujours un effort, mais ça se fait. Et en fait, c'est là où est tout l'intérêt du voilier. Ça se fait assez naturellement quand on est sur le bateau, parce qu'on est obligé de se réveiller pour faire avancer le bateau, de faire la cuisine. Parce qu'il y a un dicton que j'aime bien en mer, c'est si on fait rien sur un bateau, il se passera rien. Et on peut l'appliquer à notre vie, c'est la même chose dans notre vie. Si on ne fait rien dans notre vie, il ne se passera rien dans notre vie. Alors, cette association, vous l'avez appelée Flotte Espérance. On imagine que ce n'est pas pour rien. Vous mettez un point d'honneur à être positif, à être dans la joie à bord. Bon, de ce que vous nous avez dit, ça n'a pas l'air d'être trop difficile. Oui, et puis on croit vraiment que que la vie est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Et j'ai que 23 ans, mais j'ai déjà plein de moments, énormément de moments dans ma vie qui font que j'adore la vie. Et en fait, je pense que si on n'a pas eu la chance de le vivre encore, on a tout le reste de notre vie pour le vivre, et qu'il n'y a pas de temps pour vivre, et que souvent les moments de bonheur sont très courts. Il en suffit de pas beaucoup pour être heureux. On approche du terme bientôt de nos échanges. Père Olivier Leroc, j'ai envie de vous redonner la parole pour conclure, et puis ensuite on a encore une dernière annonce à faire. Alors sur ce message, n'ayez pas peur, bien sûr, il y a n'ayez pas peur de la personne vers qui vous allez pour témoigner du Christ, mais il y a aussi n'ayez pas peur de vos frères et sœurs chrétiens, et de se dire qu'on peut proposer des choses aux paroissiens qu'on connaît peut-être à peine, mais qui seront heureux de se lancer dans l'aventure. Je crois que ça, c'est important. Tout comme nous, prêtres, eh bien, nous devons avoir confiance les uns dans les autres pour avancer ensemble. Et puis se dire que peut-être que les meilleurs alliés seront ceux qui ne sont pas forcément impliqués à fond dans la paroisse ou pratiquant tous les dimanches. Voilà, ils ont certainement une attente, et le meilleur moyen de pratiquer sa foi, c'est de se lancer dans la mission qui, comme le dit notre évêque Monseigneur Santaine, est l'ADN du chrétien. La mission, c'est l'ADN du chrétien. Donc, si c'est dans notre ADN, il faut que ça se manifeste. Eh bien, merci beaucoup, Père Olivier Leroc. Merci, Domitille et Cyprien. Je vous l'annonçais, une dernière information très importante. l'IForum Christus Vivit, ça n'est pas terminé, ça ne fait même que commencer, puisqu'une quinzaine d'ateliers table ronde thématiques via Zoom vous sont proposés du 26 novembre au 20 décembre prochain. On vous partage tout de suite un tableau avec le détail. Donc voilà, toutes les thématiques qui vont être abordées dans ces rencontres Zoom. Puisque ça se passe sur cet outil numérique, il est impératif, vraiment, c'est très important de s'inscrire, tout simplement pour que vous ayez les liens pour pouvoir participer à ces ateliers.
Donc, vous pouvez pour cela vous rendre sur le site internet Christus Vivit Lorient. Je précise que dès votre inscription, la personne qui chapeaute tout cela vous enverra un mail pour vous encourager à formuler déjà des petites idées en fonction des thématiques que vous aurez choisies. Alors voilà, la méthode pour s'inscrire, vous voyez, sur la page d'accueil du site, il y a un bouton rose « S'inscrire », vous cliquez dessus. Et là, en descendant un petit peu, on arrive sur le menu déroulant des tables rondes. Et il n'y a plus qu'à choisir le thème et la date qui vous intéresse. Voilà, et donc une fois que vous êtes inscrit, c'est Yann qui vous enverra un petit mail pour vous guider, pour poser des premiers éléments de réflexion et arriver avec des idées au moment de la table ronde. Alors voilà, merci d'avoir participé au lancement de cet e-forum Christus Vivit, Père Olivier Leroc. Oui, on a oublié de dire une chose, mea culpa. Le doyenné de Lorient comprend Lorient, Lanester, Caudan et l'île de Groix, mais le forum est pour tout le pays de Lorient. Donc, ça va de l'Armor-Plage, Pleumeur à Hennebon, Port-Louis, en passant par Quévin et Guidel. Donc, voilà, c'est beaucoup de chrétiens qui peuvent vivre cette expérience. Donc, n'hésitez pas à venir. Voilà, on s'adresse bien sûr au grand pays de l'Orient et allez, j'ose le dire, même ceux qui viennent d'ailleurs, si les thématiques des tables rondes vous intéressent, vous pouvez vous inscrire. Il y aura certainement des idées qui pourront être adaptées dans d'autres territoires. Merci encore une fois à tous les trois d'avoir témoigné avec nous aujourd'hui. Soyez bénis et bon week-end à tous.